Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es enceinte ou que tu penses le devenir bientôt, ne bouge pas. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager les 5 vérités que personne ne m'avait dites avant ma grossesse. Et honnêtement, ça aurait tout changé pour moi. Quand j'ai eu la chance d'être enceinte de ma fille, on m'a répété « Tu vas forcément avoir des nausées. Prépare-toi à être épuisée H24. Mal au dos, c'est normal. Et puis, tu sais, tu vas prendre 20 kilos. C'est la vie. » Et tu sais ce que j'ai découvert? C'est que tout ça, c'est faux. Ta grossesse n'est pas obligée d'être synonyme de souffrance. Avec les blondes clés naturelles et une autre façon de voir les choses, tu peux vivre une grossesse tellement plus douce, plus sereine et plus épanouie. Dans cette vidéo, on va voir tout cela ensemble. Je vais tout expliquer en détail et reste bien jusqu'à la fin, parce que la 5e vérité est celle qui va vraiment transformer ton expérience de maternité. Alors, installe-toi confortablement, on y va. La première vérité va peut-être te choquer. Les nausées de grossesse ne sont pas obligatoirement pour toi. Je sais, on te dit partout le contraire. C'est normal, toutes les femmes passent par là, mais c'est faux. Pourquoi les nausées arrivent? Oui, c'est lié aux hormones qui explosent au premier trimestre de ta grossesse, mais c'est aussi lié à ta digestion qui ralentit, ton estomac vide trop longtemps, le stress et la fatigue qui s'accumulent et des carences possibles. Magnésium, B6, et ça, tu peux agir dessus. Voici les 5 gestes qui m'ont sauvé. Fractionne tes repas au lieu de 3 gros repas lourds. Mange 5-6 petites portions, faciles à digérer. Ça t'évite d'avoir l'estomac vide et trop longtemps. Garde toujours une collation sur toi, quelques amandes, une banane, des crackers, parce que ça chute la glycémie et c'est adieu les nausées. Dis adieu aussi au café. Ces aliments ralentissent encore plus ta digestion. Le gingembre, c'est ton meilleur ami, en infusion, en gélule ou même juste l'odeur. Ça calme ton estomac instantanément. Pense à respirer aussi de l'huile essentielle de citron qui va venir t'accompagner pour éviter les nausées. Tu vois, en quelques applications juste simples, cela peut t'aider à pouvoir améliorer tes nausées au quotidien. Alors retiens bien ça, tu n'es pas condamné à subir les nausées. Tu peux agir dès maintenant dessus, avec une grossesse confortable. Tu n'es pas obligé de prendre 20 à 30 kilos pendant ta grossesse. On m'avait fait peur avec ça. Tu vas gonfler, tu ne pourras rien y faire, c'est comme ça. Mais ça, c'est faux également. Et attention, je ne te parle pas de régime. Je ne parle pas de restriction. Je parle d'écouter ton corps. La vérité que personne ne te dit, c'est que pendant ta grossesse, ton bébé prend exactement ce dont il a besoin en poids. Si tu nourris ton corps correctement avec des aliments sains et équilibrés, tu vas pouvoir avoir un poids qui s'ajustera normalement. Ce que ça a changé pour moi, c'est que manger pour 2, c'est un mythe. Ce n'est pas une excuse pour manger 2 fois plus, mais c'est l'occasion de manger 2 fois mieux. Rééquilibre alors ton assiette avec des bonnes protéines, des bonnes fibres. Résultat, cela va éviter tes fringales au quotidien. Reste active, marche, fais du yoga prénatal. Cela va t'aider à pouvoir réguler ton poids, garder ton énergie et préparer ton accouchement en douceur. Mon résultat, c'est que j'ai pris uniquement le poids de bébé, ce qui était juste nécessaire. Pas de kilos superflus, pas de frustration, juste une relation saine avec mon alimentation. Alors oui, c'est possible pour toi aussi, et je suis sûre que tu peux y arriver. La 3e vérité est celle qui va peut-être te choquer encore plus. Ta fatigue extrême, tes jambes lourdes, ton reflux, tes insomnies ne sont pas une fatalité non plus. Je sais, ça peut peut-être être choquant parce qu'on te répète souvent que c'est normal, qu'il faut faire ça, mais non, stop. Ces maux que tu vis au quotidien ont des causes bien précises et une fois que tu les comprends, tu peux les apaiser naturellement. Décortiquons ensemble. Ta fatigue écrasante, la cause réelle, c'est souvent une carence en fer, possibilité d'une anémie. Le manque de magnésium aussi, ou une mauvaise qualité de sommeil.
Voici les solutions qui vont tout changer pour toi. Pratique la respiration profonde, 5 minutes par jour. Fais des siestes courtes, 20 minutes suffisent. Couche-toi et lève-toi aussi à des heures régulières. Pense aussi à prendre des compléments adaptés, tels que du fer, du magnésium, naturel le plus possible. Concernant tes jambes lourdes et gonflées, la cause réelle va être ce que l'on appelle une mauvaise circulation sanguine. C'est la compression de tes veines. Les solutions que je te propose pour toi vont être de surélever tes jambes le soir, de marcher 20 à 30 minutes chaque jour et aussi offre-toi des massages, de la réflexologie plantaire et bois beaucoup d'eau et de l'eau faiblement minéralisée. Pour les reflux et les brûlures d'estomac, les causes sont souvent dues à la pression de ton bébé sur ton estomac, mais aussi une cause hormonale. Il faudrait que tu puisses fractionner tes repas. Encore, évite de manger 2 à 3 heures avant de te coucher. Surélève aussi légèrement la tête de ton lit et bois si possible des infusions de camomille ou de mélisse. Par rapport aux insomnies, concernant les insomnies, il faut savoir que la cause par rapport aux insomnies sont souvent liées au stress, aux hormones, à des inconforts physiques. Et donc là, les solutions que tu peux mettre en place vont être de pouvoir pratiquer de la méditation guidée le soir, 10 minutes parfois suffit, de créer une routine apaisante avant de te coucher, de faire également des exercices de respiration et d'éviter les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Ce que j'ai compris et que je veux que tu saches, c'est que grossesse ne veut pas dire souffrir. Bien au contraire, tu peux vivre une grossesse épanouie. Et souvent, il suffit juste de petits gestes simples au quotidien à appliquer. La 4e vérité est peut-être celle la plus sous-estimée. Ton état émotionnel est aussi important que ton état physique. Trop souvent, tu te concentres sur tes analyses médicales, tes rendez-vous, tes kilos, tes symptômes physiques, mais tu oublies l'essentiel. Tu es une femme qui traverse une transformation physique. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise et que je veux que tu saches maintenant, c'est que ton bébé ressent toutes tes émotions. Quand tu es stressée, anxieuse, fatiguée, il le perçoit. Et ça peut influencer à la fois ton sommeil, ta digestion, ton lien avec ton bébé. Même le déroulement de ta grossesse également est perturbé. Comment j'ai pris soin de moi, de mon bien-être intérieur pendant que j'étais enceinte et comment toi aussi tu peux le faire. Eh bien, ça va être de pouvoir respirer en pleine conscience, 5 minutes par jour. Prends juste le temps de respirer profondément. Ça calme ton système nerveux et instantanément. Fais aussi des méditations guidées. Visualise ton bébé dans un cocon, parle-lui mentalement. Cela crée ce lien invisible mais puissant entre vous deux. Parle, échange aussi. Ne reste pas seul, que ce soit avec ton conjoint ou discute avec la sage-femme, avec un autre professionnel. Ne garde jamais tes peurs pour toi. Le résultat pour toi, c'est que tu vas te sentir écoutée, respectée et comprise. Alors retiens bien ceci. Prends soin de toi, de ton bien-être intérieur, c'est aussi prendre soin de ton bébé. La 5e et la dernière vérité est pour moi la plus importante pour toi. Tu peux vivre une grossesse épanouie, en confiance, dès tes premières semaines de grossesse, à condition d'être bien accompagné. Oui, c'est très important. Ce que personne ne m'avait dit, c'est que la grossesse est une belle aventure quand on n'est pas seul et bien accompagné. Il faut avoir les bons conseils, comprendre ce que c'est que de vivre une grossesse, le parcours de la grossesse, chaque trimestre, comprendre également les changements que tu vis en toi. Cela va te permettre d'avoir à la fois de la force, de la confiance. Avoir une personne sur qui compter est très important puisque tu vas pouvoir profiter pleinement de ta grossesse, d'avoir aussi plus de clarté, de comprendre chaque chose que tu vis. Et cela va te permettre de vivre une véritable expérience de puissance féminine. Tu peux vivre une grossesse sereine, épanouie, sans nausée, sans fatigue
et sans prise de poids, avec une énergie qui sera incroyable. Et ça commence par une seule décision que tu peux prendre maintenant, celle de ne pas rester seul, celle de chercher l'accompagnement qu'il te faut, qui te correspond vraiment. Voilà, tu connais maintenant les 5 vérités que j'aurais aimé connaître avant d'être enceinte. Et voilà maintenant comment toi, tu peux changer ton expérience de grossesse. Récapitulons ce que l'on vient de voir. Tes nausées ne sont pas une fatalité. Ta prise de poids peut rester naturelle et légère. Tes maux courants peuvent être évités au quotidien. Ton bien-être émotionnel est aussi important que ton bien-être physique. Et être bien accompagné, c'est la clé d'une grossesse épanouie. Et maintenant, à toi de jouer. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like. Ça m'aide à énormément toucher plus de futures mamans comme toi. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des conseils naturels pour ta grossesse. Et dis-moi en commentaire quelle vérité t'a plus surprise. Laquelle vas-tu appliquer au quotidien dès aujourd'hui? Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Je t'envoie plein de douceur, plein d'énergie positive, de lumière et de sérénité pour ta grossesse. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et de ton bébé.